Le royaume de Ndari était un lieu où la tradition et les croyances régnaient en maître. Protégé depuis des siècles par les dieux serpents, il prospérerait sous l'œil bienveillant de ses gardiens spirituels. Les habitants du royaume racontaient qu'autrefois, les ancêtres de la famille royale avaient pactisé avec l'un des plus anciens esprits des serpents, garantissant la paix et l'abondance tant que les héritiers respectaient l'ordre et l'harmonie au sein de la lignée. Sédou, fils aîné du roi, était l'incarnation même de cette stabilité. Jeune, mais sage au-delà de son âge, il avait été préparé depuis l'enfance à succéder à son père. Son mariage avec Hawa, une femme à la beauté envoûtante et à la douceur désarmante, renforçait encore davantage cette image d'un royaume béni. Tout semblait parfait, et le peuple adorait ce couple exemplaire. Mais sous cette surface de paix, se cache un autre sentiment, un désir interdit. Dial, le cadet impulsif de la famille royale, nourrissait depuis des années un amour silencieux pour Hawa. Cet amour, né de l'admiration qu'il lui portait depuis leur première rencontre, s'était lentement transformé en une obsession. Il voyait en elle la perfection qu'il avait toujours recherchée. Pourtant, la place d'Hawa était aux côtés de Sédou, et Dial était condamné à observer de loin, rongé par un sentiment de jalousie et d'amertume. Le lien entre les deux frères, autrefois si fort, commençait à s'effriter, à cause de ce désir inavoué. Le royaume, bien que prospère à l'extérieur, était sur le point d'être plongé dans le chaos à cause de ce triangle émotionnel. Ce que Dial ne savait pas, c'était qu'Hawa portait en elle un lourd secret. Elle était liée au serpent ancestral, gardien du royaume, et toute trahison envers cet équilibre pouvait réveiller l'esprit du serpent. Un tel éveil menacerait de détruire non seulement la famille royale, mais également le destin de tout un peuple. Et pourtant, Dial ne pouvait résister. Il décide de franchir une ligne interdite en volant le cœur de la femme de son frère, ignorant les conséquences spirituelles et surnaturelles de cet acte. La nuit était douce et étoilée, une de ces soirées où la chaleur du jour s'évanouissait sous une légère brise. Le palais était animé par une fête en l'honneur du roi vieillissant, une célébration qui réunissait toute la noblesse du royaume. Pourtant, dans l'immense jardin, à l'abri des regards, Hawa se tenait seule sous un arbre imposant, le regard perdu dans l'obscurité. Elle cherchait un moment de paix, loin des réjouissances et des obligations royales. Dial l'avait vue quitter discrètement la fête. Depuis le début de la soirée, il n'avait d'yeux que pour elle. Sa beauté l'envoûtait, mais ce n'était pas simplement physique. Il ressentait une connexion inexplicable, un lien invisible qui le tirait vers elle. L'alcool et l'obscurité de la nuit enflammèrent ses désirs longtemps réprimés. Il la rejoignit sous l'arbre, hésitant d'abord, mais incapable de retenir plus longtemps l'élan de son cœur. « Tu fuis la fête, Hawa » exigea-t-il, la voix presque brisée par l'émotion. Elle sourit légèrement, sans se tourner vers lui. « Parfois, il est bon de s'échapper pour un moment. La cour peut être étouffante. » Son ton était calme, mais quelque chose dans sa voix trahissait une fatigue profonde. « Tu sembles fatigué. Est-ce que c'est doux? Est-ce que quelque chose ne va pas ?» La question sortit avant qu'il ne puisse se contrôler. Hawa le regarda enfin, ses yeux sombres le scrutant avec une intensité qui le rend nerveux. « Pourquoi t'inquiéter? Je vais bien. Mais toi, Dial, tu sembles différent ces derniers temps. » Leurs regards se fixent. Dial sentit son cœur s'emballer, une pulsion incontrôlable le poussant à franchir la distance qui les séparait. « Hawa, je ne peux plus me taire. Je t'aime. Je sais que c'est mal, je sais que tu appartiens à Sédou, mais je ne peux pas. » Hawa reste silencieuse. Son visage ne montre ni choc ni colère. Au contraire, une sorte de douce tristesse se lisait dans ses traits. « Dial, ce que tu sens n'est pas juste. Le royaume repose sur un équilibre fragile, et... » Il coupe sa phrase en la prenant soudain dans ses bras, ses lèvres frôlant les siennes. Le monde semble s'arrêter. Un instant volé, interdit, mais enivrant. Lorsqu'elle s'écarta, son regard était troublé, mais elle ne repoussa pas Dial. Ce simple baiser marque le début de la fin. Le serpent ancestral, lié à Hawa, sent le déséquilibre. Les cieux se chargèrent de nuages noirs, et les premiers signes de la malédiction commencèrent à se manifester. Le palais était plongé dans le chaos. Depuis la trahison de Dial et Hawa, des catastrophes naturelles s'abattaient sur le royaume. Des tempêtes dévastatrices, des récoltes ruinées,
et une vague de maladie faisait rage, comme si la terre elle-même rejetait l'existence d'Undari. Le roi, impuissant, n'avait plus la force de gérer la situation, laissant la responsabilité à Sédou. Sédou, dévasté par la trahison de son frère et de sa femme, avait initialement refusé de croire aux légendes des anciens. Mais après avoir vu les signes, il comprit que la malédiction du serpent ancestral était bien réelle. Son amour pour Hawa était devenu son fardeau, et il savait que le seul moyen de restaurer l'équilibre était de faire un sacrifice. Les anciens rassemblèrent la famille royale dans la grotte sacrée, là où l'esprit du serpent dormait depuis des siècles. Les yeux de Dial étaient emplis de regrets, réalisant que son désir avait plongé tout le royaume dans l'obscurité. Il se tenait aux côtés de Sédou, prêt à accepter sa punition. Il est encore temps de réparer ce qui a été brisé, déclara l'un des anciens. L'esprit du serpent réclame justice. Un seul de vous peut vivre pour que le royaume soit sauvé. Sédou s'avança, la tête haute. C'est ma responsabilité. J'ai été le roi, et c'est ma femme. Je suis prêt à me sacrifier pour sauver mon peuple. Mais Dial l'arrêta. Non, frère. C'est moi qui ai causé cette malédiction. C'est moi qui ai trahi ta confiance. C'est moi qui dois payer. Hawa, au milieu de cette tension, éclata en sanglots. Non. Je suis celle qui a causé cela. Je vais offrir ma vie. Vous êtes tous deux innocents. Les trois protagonistes se regardaient, chacun prêt à se sacrifier pour l'autre, quand soudain, l'esprit du serpent apparut dans la grotte, immense et imposant. Il les scruta, et un silence terrifiant s'installa. Le véritable sacrifice, murmura l'esprit, est celui de l'orgueil et du désir. Vous avez brisé l'harmonie, mais l'amour qui lie vos cœurs est pur. L'esprit décida alors de prendre une autre voie. Hawa serait liée à jamais au serpent, devenant une gardienne spirituelle, mais séparée de Sédou et Dial pour toujours. En échange de sa liberté, le royaume serait sauvé. Hawa accepta ce sort, sachant qu'elle devait payer pour l'équilibre du monde. L'histoire des secrets du serpent ancestral nous rappelle une vérité profonde, parfois, ce que l'on désire le plus est précisément ce qui peut nous détruire. Le cœur humain est souvent égaré par l'envie et les tentations, mais céder à ses désirs interdits peut avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour nous, mais pour ceux que nous aimons. Dans la vie, il est essentiel de respecter les liens sacrés qui nous entourent, la famille, l'amitié et l'amour. Quand nous agissons par égoïsme ou trahison, nous risquons de briser des équilibres invisibles qui soutiennent notre bonheur. Le véritable courage, c'est de savoir mettre de côté nos désirs personnels pour le bien des autres, pour protéger ce qui est plus grand que nous. Cette histoire nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il est possible de faire preuve de rédemption et de sacrifice. Mais il est toujours préférable de réfléchir avant d'agir, car une simple décision peut bouleverser des vies entières. Alors, souvenez-vous, dans la quête du bonheur, le respect, l'humilité, et la maîtrise de soi sont des trésors plus précieux que n'importe quelle passion passagère. En fin de compte, l'harmonie entre nous est fragile, et c'est à chacun de nous de la préserver. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez cette histoire. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.